donc tu nous accueilles aujourd'hui chez toi, à Hauteville-Laune, un petit village de moyenne montagne dans le département de l'Ain. Tout à fait. Ok, super. Eh bien, est-ce que tu pourrais tout simplement nous parler de toi et de ton histoire? Moi et mon histoire. Eh bien, écoute, effectivement, je suis sur Hauteville depuis très peu de temps, depuis un mois, et j'ai sinon grandi, passé mon enfance, mon adolescence à Paris, donc un vrai titi parisien qui ensuite est parti visiter la France. J'ai vécu à Montpellier, à Rodez, à Lyon. Voilà, un peu au gré de mes rencontres, notamment les rencontres de cœur. D'accord, donc qui t'ont fait sillonner la France. C'est un peu ça, oui. Est-ce que tu pourrais en quelques mots évoquer certaines de tes passions, en tout cas, voilà, une passion ancienne peut-être, la plus ancienne. La plus ancienne. Alors je pense savoir à laquelle tu fais référence, c'est certainement la magie, hein, puisque effectivement j'étais un enfant et un adolescent qui était passionné, fasciné par tout ce qui était mystérieux. Et donc je me suis intéressé à la magie. Alors quand je dis la magie, bien sûr c'est la magie, la prétendue vraie magie qui existe peut-être, la parapsychologie, les effets paranormaux, et aussi la magie simulée, l'illusionnisme. D'ailleurs, c'est l'intérêt pour les effets paranormaux qui m'a amené vers l'illusionnisme, puisque en fait, je voulais savoir un petit peu ce qu'il y avait de vrai et de faux derrière la parapsychologie. Et donc, je me suis intéressé à l'illusionnisme pour savoir s'il y avait des trucages, s'il y avait des moyens psychologiques de donner l'illusion de lire dans les pensées, par exemple. Hmm. Un univers extrêmement vaste dans lequel tu as plongé très jeune, C'est vrai. Mhm. pour lequel j'aurais mille et une questions à te poser. Mais là, pour le moment, ce qui attire mon intérêt, c'est ce magnifique Bouddha Ah, que tu as sur ta droite. oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Eh bien, c'est un magnifique Bouddha, comme tu le dis. C'est un Bouddha balinais. Il y a toute une tradition du travail du bois à Bali. Et je me rappelle que le marchand m'avait dit, le Bouddha, il vous choisit. Alors peut-être ce Bouddha m'a choisi. En tout cas, j'ai trouvé qu'il avait une présence particulière chez le marchand. Il a l'air d'être un peu en lévitation. Il fait ce symbole avec ses mains qui est pas commun, je trouve. On a plutôt des Bouddhas qui sont, tu vois, en position de méditation. Très, lui, il fait un mouvement très dansant, très aérien. Et voilà, je trouve qu'il a une vraie présence. C'est vrai, il est vraiment très beau. Est-ce que ce Bouddha, il est là par pur intérêt esthétique, qui dirons-nous, ou est-ce qu'il y Non. a Alors, autre chose? j'ai effectivement un intérêt esthétique pour l'art bouddhique et l'art asiatique en général, mais c'est vrai que j'ai aussi un intérêt plus philosophique pour les spiritualités orientales et le bouddhisme en particulier. Hmm, d'accord. Oui, donc là encore, un domaine sur lequel on pourrait te questionner pendant des heures, j'imagine. Je propose qu'on tire ce fil une prochaine fois lors d'une prochaine vidéo thématique. Avec grand plaisir. Je crois avoir compris que tu es aujourd'hui thérapeute de couple. Oui, effectivement, c'est mon Ouais. travail depuis une dizaine d'années aujourd'hui, Ok, d'accompagner. raconte-nous ça. Eh ben écoute, j'accompagne, bon, je suis thérapeute depuis une dizaine d'années, donc j'ai fait pas mal de thérapie individuelle. Je suis formé aux approches humanistes, hein, en thérapie individuelle, approche centrée sur la personne, Gestalt. Et très vite, quand je me suis installé, vu que j'avais une formation en sexologie, ben, on s'est mis à m'envoyer des couples, parce que notamment mes collègues psychologues, psychanalystes, ne savaient pas trop quoi faire quand ils avaient une problématique de couple. Et donc, je me suis trouvé à recevoir des couples et à me trouver très intéressé par l'univers du couple.
Donc finalement, je me suis formé un peu plus profondément à l'approche systémique, notamment, hein, qui est très pertinente lorsqu'il s'agit d'accompagner les couples. Et donc aujourd'hui, je suis thérapeute de couple, même si je fais aussi des accompagnements individuels. Mais mon activité principale est d'accompagner des couples en difficulté. D'accord, donc à la fois en systémie, une approche centrée sur la personne, donc plutôt dans une approche intégrative. Oui, tout à fait. Approche intégrative, tout à fait. Avec mes deux grandes méthodes de référence sont effectivement l'approche humaniste et l'approche systémique. Tu as un cheminement dans la voie du tantra également. Est-ce que tu pourrais Tout à nous fait. en dire quelque chose? Alors, le tantra, ou plutôt le néo-tantra, hein, puisque le tantra est une voie très ancienne, qui est liée à l'hindouisme, et ce qui est pratiqué en Occident aujourd'hui, c'est du néo-tantra, c'est-à-dire c'est un mélange un peu de développement personnel, de psychologie, de sexologie et de spiritualité, méditation, etc. Et donc le tantra s'est présenté à moi lorsque j'avais un peu plus de 30 ans. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que j'ai traversé ce qu'on peut dire une crise existentielle, un petit peu liée à ce que je vivais dans mon couple à l'époque et au décès de mon père. Et donc, bon, voilà, sans rentrer dans les détails, j'ai eu à m'interroger à la fois sur ma sexualité et sur la spiritualité en général, qui sont pour moi, deux dimensions de l'existence particulièrement importantes et qu'on a souvent tendance à opposer. Et donc c'est vrai que le tantra s'est présenté comme une voie de synthèse et de réunification entre la sexualité et la spiritualité. Et donc j'ai cheminé notamment avec Margot Anand, qui est une dame très connue dans cet univers du tantra depuis de très longues années. Très bien. Et est-ce qu'il y a un lien entre ce cheminement personnel dans la voie du néo-tantra et ta fonction de thérapeute? Oui, oui, oui. Déjà dans la mesure où le néo-tantra, j'y suis allé déjà pour travailler sur moi, comme on dit, et que cheminer sur soi, c'est un axe important de la formation du thérapeute. Mais il n'y a pas que ça. Disons que dans le tantra, dans le néo-tantra, on a tout un tas d'outils, tout un tas de mises en situation qui sont très utiles pour accompagner des couples sur des difficultés sexuelles, bien sûr, mais pas que, sur des difficultés simplement de communication. On a tout un tas de petits outils, même si, bon, j'aime pas trop le mot outil, mais voilà, pour simplifier, disons ça. Et donc, c'est des choses qui peuvent être amenées effectivement dans la thérapie de couple. Tout à fait. Ok. Encore un fil à tirer pour une prochaine vidéo. Écoute, oui, c'est très riche et je te remercie pour la générosité de tes réponses. Et je te propose qu'on se retrouve dans d'autres vidéos pour pouvoir explorer un peu plus certains thèmes que tu as évoqués aujourd'hui. Très, très Voilà. bien. Merci beaucoup Merci à toi. et à très bientôt. À très vite.